Voilà. A priori, on sera à 4 km du Garaban AD. Je suis parti de la voiture, il faisait 4 degrés. Là, j'ai un peu chauffé la machine, ça fait que là, je commence à avoir chaud là. Ah, déconnez bien. Ça va les amis? Ça faisait longtemps que j'étais plus allé au Garaban. On va passer par le petit sentier jaune qu'on avait pris la fois dernière. Puis on fera la boucle en passant, je me souviens plus le nom, la grotte de, je sais plus. Voilà, et on arrivera au niveau de le retour, les fermes d'Angèle, tout ça. Tous les films de Marcel Pagnol. Là, on est sur son terrain là. Voilà les amis, j'ai la bête là. Là j'ai la télécommande. Regardez. On va faire un petit tour là, on va pas aller trop loin parce que c'est le premier vol. On va voir. Bon. Voilà, j'ai 11 GPS, j'ai mise à jour de l'altitude. Le RTH il est ok, tout est ok, 100%. Allez, les amis, à plus. Bon alors, première impression du drone, le pilotage c'est pas évident de piloter. On a toujours peur d'aller trop loin et de le perdre, parce qu'effectivement ça coûte quand même cher, ça me ferait chier de le planter maintenant. Voilà, sinon c'est pas mal fichu cette histoire. Là, on va essayer de voler au niveau de la croix du Gard là-bas. S'il n'y a pas trop de vent, on va voir. Là, j'ai fait un peu à l'abri. Au niveau de la croix du Gard là-bas, peut-être qu'on aura un peu plus de vent, on ne sait pas. Maintenant, les gars, c'est encore une belle journée. À plus tard. Ben, on est à 2 km. Là, regardez là. Sur la mer, sur les calanques, c'est pas bien, il y a de sacrés nuages. J'espère qu'ils viennent pas vers moi. Que je puisse encore faire voler le drone. En plus, j'ai même pas pris de sac étanche. S'il pleut, enfin, on verra. Bon, j'ai levé la veste les amis, parce que franchement, ça chauffe un peu. Hein. Regardez ce chemin comme il est beau.
Allez. Regardez là-bas, je ne sais pas si vous voyez là. Tous les pins, ils ont 5 ou 6 nids de chenilles. C'est envahi de chenilles. Envahi. Franchement, les gens qui sont tobomètres, vous savez les petites peines là, au lieu de se branler là, là, on devrait les faire venir et couper un peu les branches, tout ça là. Nettoyer un peu là, ça les occuperait. Là-bas le temps, il se gâte. Il se gâte. Hein. Je sais pas trop si ça le vient dessus. J'espère pouvoir tourner un peu avec le drone avant qu'il pleuve ou qu'il y ait des éclairs. Imaginez un éclair sur le drone. Je perds le drone. Non, c'est pas possible. Allez. Je réfléchissais, là le drone il fait 250 grammes. La manette elle en fait autant. Le pack de batterie ça va faire autant. Entre la sacoche tout ça je dois en avoir pour 1 kg. En randonnée ça fait 1 kg de plus. Il va falloir. Regardez-moi les nids. Regardez. Putain, regardez ça. Le pain il y en a 1, 2, 3, 4, 5 nids. L'autre à côté il en a 2, 3, autant. Envahi de ces merdes, envahi. Je crois qu'il y a une espèce d'oiseau qui les bouffe. Une mésange, je sais pas quoi là. Envahi. Il était, regardez ça. Envahi de chenilles. Incroyable, j'avais pas remarqué la dernière fois quand je suis venu. Incroyable. Ouais, je vous disais 1 kg. Sur une rando de 1 ou 2 jours. Ça risque de me monter le sac entre 14 et 15. On verra. On verra, on ne prendra pas d'habits. On ne prendra pas d'habits, on gardera les mêmes habits et le soir on dormira à poil. Dans le duvet. Bah allez. Vous voyez, on a pris le sentier Scolopendre. 3 km 1. Grotte du Plantier, col de Aubignan. Et le gare là-bas, voilà. Et là on va au gare là-bas par le Draoulé. Voilà. Je crois que ces cônes de nuages ils viennent sur moi. Hein. Oh, putain. Ah, on est allé là-haut la croix. J'espère pouvoir y arriver histoire de faire un peu des photos quand même. Hein. Ah, je vous ai pas dit les copains. Hier, j'étais sur mon canapé, tranquillement. J'ai étudié. Je me souviens plus ce que j'ai étudié, mais bon. Et je reçois un message du Sherpa. Ouais. Il me dit, son message, il me dit, tiens, regarde les chaussures que j'ai. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je commence à regarder les chaussures. Et j'étais sur l'iPad, vous savez. Superbe tablette. On va pas leur faire de publicité, ils n'en ont pas besoin. C'est top. Enfin bref. Et ma femme elle passe derrière, elle me dit qu'est-ce que tu fais? Je dis ben je regarde. Elle me dit oh là là, tu auras les chaussures toi. Ouh là là, ça va faire mal. Là il va 150 balles vont s'évaporer. Voilà. J'étais assis bien tranquillement. Et le Sherpa il m'a filé une maladie. La fièvre acheteuse. Attention qu'elle est contagieuse celle-là. Voilà. Et là je suis en train de me tâter maintenant. J'achète, j'achète pas. Je me tâte. Alors sur le site du fabricant, ils sont en promo. 95 balles. Pour 95 aller à 150. Ouais. Ça fait 60 balles d'économie. Mais bon, économie. J'économise rien du tout. Parce que c'est pas prévu que je les achète.
Mais bon, je me tâte, je crois qu'en arrivant là, je vais faire le saut, je crois. Toi le Sherpa, voilà, franchement, ça grisonne de plus en plus. S'il pleut, je suis mal, hein. J'ai rien. J'ai juste la doudoune. Putain, les plumes avec la flotte, ça fait pas bon ménage, hein. Enfin, j'ai que dalle. J'ai rien prévu pour la pluie. Ce qui m'emmerde le plus, c'est le drone. J'ai même pas le sac qu'il y a. J'ai rien. Bon, on verra. Soyez optimistes. Voilà les amis. Je viens d'arriver, là il y a une toute petite brise, c'est bon. Là je crois que ça va arriver sur nous, là, la flotte. Je me suis bougé le cul pour arriver. Voilà. Je mets mon blouson et j'attaque les procédures de décollage pour Miami. Allez. Pourquoi je dis Miami? Je suis bien con. Tiens, il y a des super paysages en France. Je vais me faire chier aux États-Unis. Non mais je suis un fada là. Je retire Miami. J'ai pas dit Miami. J'ai dit pour le Kera ou les Alpes ou les écrins, voilà. Un truc comme ça là. Mais pas Miami. Je suis pas américain. Bon allez. Au loin là, au loin on a la Sainte-Victoire en face. Il y a le soleil là-bas, la Sainte-Victoire. Tout au fond on voit un champ d'éoliennes. Les moulins à vent qui servent à pas grand chose quand il n'y a pas de vent. Et tout au fond on voit les sommets enneigés. Bon ben voilà, j'ai fini donc. Bon. Alors au niveau du drone, ben c'est bizarre au début, hein. La sensation elle est bizarre. On a peur de le planter quoi. Mais bon, après les vidéos que j'ai faites, je sais pas ce que ça va donner. Hein. C'est-à-dire, ce qui est compliqué, c'est de se concentrer sur le vol et sur la vidéo. Faire les deux en même temps, c'est pas évident, mais bon, c'est que la première fois de ma vie que je suis pilote de ligne. Voilà. Ben, là, on va descendre tranquillement, sans trop se casser et en essayant de ne pas trop se casser la gueule. Puis voilà. Hein.
On n'a pas eu de pluie. J'ai encore 60% de batterie sur 3. Tant si je trouve un petit spot sympa, on décolle, hein. On décolle, on verra bien. Bon, allez. Voilà, on a mis à peu près 5,5 km pour monter. Et on va en mettre autant pour descendre. Je vais pas faire la boucle, je vais passer par un nouveau sentier que je connais pas. Je vous le montrerai. Allez. Regardez les amis. L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. 24 septembre 1917. Regardez la belle gravure. Là aussi, c'est le 11 novembre, c'est le 9 novembre. Toujours en 17. Regardez, glisse à la voie, les années, regardez les gravures. Le blaireau. Regardez. Je savais pas qu'il y avait ces gravures là. Pourtant le Garlaban, j'en ai fait quelques-unes de chemin au Garlaban, mais alors c'est la première fois que je vois ça, les gravures. C'est tout en 1917 alors. Tout le long là. C'est quand même pas mal, hein. Ça c'est un 18. Mistral, Tramontane. Bon, il y a deux têtes de con qui viennent me faire chier là derrière. Tout en 17. Voilà, bon. Regardez toutes les gravures qu'il y a. Franchement, je ne savais pas qu'il y avait ces gravures ici. Bon, ben voilà, on a refait un coup de drone là. On a filmé les gravures. On verra ce que ça va donner. Bon, maintenant, on va prendre la direction de la Faune de Mai, récupérer la voiture, on va regarder un peu les vidéos qu'on a fait avec le drone
J'ai envie de voir ce que ça va donner, mais bon. Je suis pas trop sûr du résultat. Voilà. On verra la prochaine fois. J'essayerai de monter à Sainte-Baume pour filmer. Pour utiliser le drone. Bon les amis, je vous reprends plus tard pour faire le topo du parcours. Bon finalement, il pleut pas. C'est déjà pas si mal. Lui il a l'air épargné par les chenilles, lui. Lui c'est un miraculé, lui. Il est épargné, on dirait. C'est incroyable. Là aussi, lui là-bas, on dirait qu'il est épargné aussi. C'est incroyable quand même. Ce truc de chenilles là. Ça faisait longtemps que j'en voyais plus autant. Enfin, par contre là-bas c'est à bloquer là. Ah, ils vont se. S'ils font rien, ça va être un bloc de chenilles. Là. Bon allez. Encore un con qui nous fait chier en hélico. Hein. Ah. Allez, on a encore des gravures là les amis. Regardez ça. En 15. Regardez ça. Ah, ça rigole pas là. L'araignée orale de Matisse. De Mazis, orale de Mazis. Ça c'était la. C'était celle qui faisait la maman à Marius. Non, pas Marius, à gloire de mon père. Chèvre. Là c'est récent, là. Par contre les gravures c'est en 16. Si je connaissais vraiment pas ça. Incroyable. J'ai dû passer une dizaine de fois ici. Je savais pas qu'il y avait toutes ces gravures. Franchement, en plus, là. Hérisson, la colombe. Franchement, c'est. Franchement, je sais pas si ça rend bien la GoPro. Sauterelle. Bon, là c'est en 16, là. Elles sont quand même récentes. Et non. Et ouais, là, elles sont récentes, là, c'est 2016, 2015. Ouais. Place d'Aubagne. Et le lièvre. Le lèpre. Le lèbre. Rien ne sert de courir, il faut partir après. Ouais, ben, ouais. La couleuvre. Ma foi. Je connaissais pas ça. Bon. Alors on va faire une topo de cette sortie. Alors finalement on aura fait un petit 12 km. 12 voire 13 peut-être. Avec 540 de dénivelé. Voilà, bon, température, elles auront monté là, ça a réchauffé là. Voilà. Là je reviens par un chemin que me semble j'avais pris quand on avait fait le trail de la Fond de Mai, me semble. Enfin, c'est tellement vite que je ne me souviens plus. Voilà, bon alors pour les gravures, je vais faire une recherche sur internet et je mettrai le résultat de ma recherche en description. Parce que là, franchement, l'histoire des gravures, je ne sais absolument rien. Et comme il ne faut pas mourir bête, je vais faire des recherches si je trouve. Voilà, sinon, pour les premiers vols du drone, ben, c'est sympa, c'est pas mal. Bon, là, on verra le résultat vidéo, on va voir ce que ça va donner. Bon, après,
Voilà, là les premières sensations sur le drone, c'est qu'on a toujours peur de le paumer, quoi. Après, quand cette sensation-là aura disparu, à ce moment-là, je pense qu'on fera des vols beaucoup plus loin, quoique la réglementation était disait de voler à vue. Mais bon, la réglementation, sur l'autoroute, tu dois rouler à 110. Hein. Alors la réglementation, on verra bien la réglementation. Hein. Voilà, sinon, je suis content de moi, j'ai vidé mes 3 batteries du drone. Une petite sortie sympathique, ma foi. Que dire. Voilà, j'ai plus rien à dire. Ben, si la vidéo vous a plu, un petit pouce. Hein, et puis laissez des commentaires. C'est toujours bien de laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir, les commentaires. Voilà. Bon, ben à ma prochaine sortie, je sais pas quand. Je sais pas, peut-être dimanche matin, peut-être, je ne sais absolument. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas ce que je ferai. Je sais pas. Non, là, c'est pas le chemin de la Fond de Mai. Hein. Pas du tout, parce que je me souviens pas de cette descente. Bon, allez. Ciao, les amis.